Oups, désolé, j'ai coupé la vidéo au lieu de d'enlever la pause, j'ai enlevé la vidéo. Bon, donc suite de la page 8. Voilà, j'ai tout ancré. Donc en premier, il faut coller ce morceau-là. Ah, avec le même bord de partout. Voilà. Ici, je vais utiliser mon double face. Donc, si vous utilisez de double face très étroit, celui-ci c'est du 3 mm. Ouais, 3 mm. Pardon. Eh bien merde. Voilà. Si vous utilisez un double face très étroit, prenez un double face très costaud. Le rouge est un peu plus costaud que le blanc et le bleu est un peu plus costaud que le rouge. Sauf que le bleu ne m'a pas été livré. Ils l'ont perdu en cours de route. J'ai été remboursée, hein, ne vous inquiétez pas, mais je ne l'ai pas eu. Donc il va falloir que j'en recommande. Je crois que je l'ai recommandé. Eh bien alors, hein, c'est possible d'arrêter de tousser. Pour la simple et bonne raison que comme il est très étroit, s'il n'est pas très puissant, jamais ça va tenir. Et chaque fois que vous allez mettre une carte dedans ou quelque chose, ça va forcer et ça va se décoller. Votre carte va passer par-dessous le scotch et puis, adieu le collage. Voilà, donc vous mettez, ou sinon vous mettez un filet de colle très très fin. Mais dans ce cas-là, quand vous collez, le filet de colle s'étale en largeur et vous avez une pochette qui diminue. En même temps, c'est pas très grave parce qu'on a 21 là. Hein. Donc même une photo de 15, même si vous avez collé sur 1 cm, la photo de 15, elle rentrerait toujours. C'est pas monstrueusement grave. Là, je voudrais pas que ça dépasse, évidemment. Je sais pas si j'aurais pas dû mettre un point de colle là. Pour pas que ça bouge. Ouais, je ferais bien. D'ailleurs, j'aurais dû, sur la première pochette que j'ai fait, ici, mettre un petit peu de colle sur le pli, là. Voilà, et entre les trous pour que ça ne bouge plus. Hop, et on enlève. Alors, je vous rassure, hein, le plastique n'est pas plus facile à enlever sur ceux-là que sur les autres. Par contre, ce qui est bizarre, c'est qu'il est épais, il est limite un peu mousse, le mien. J'ai peut-être pas commandé le bon. Mais pour une pochette, c'est pas grave, hein, ça me fait une petite épaisseur. Vu que je m'en sers que pour les pochettes, ça me va très bien. Voilà, je vais un peu faire coller là mes trous. Un peu faire coller ma pochette. Enfin, un peu, pas qu'un peu, bien comme il faut. Et voilà, j'ai une pochette qui va donc jusque là, hein, c'est déjà pas mal. Voilà. Et maintenant, vous collez celui-là dans le sens où vous avez envie. Donc, soit la continuité, dans ce cas-là, vous voyez les motifs se suivent. Là, le cœur se suit. Soit l'autre côté, si vous avez envie. J'avoue que j'adore ces oiseaux, là. Au lieu de mettre que des papillons, d'ailleurs, je pourrais mettre un peu des oiseaux sur... en déco. Mais bon, j'avais envie de mettre des papillons, donc...
bien centré. Et bien droit. Voilà. Et maintenant, on retourne et on refait les trous. Donc, je ne vais pas vous embêter. Ah si, je vais mettre 2 secondes sur pause et je reviens. J'espère que je ne ferai pas une 3e vidéo par erreur. À tout de suite. Yeah, vive moi, je ne me suis pas trompée de bouton. Qu'est-ce que je suis forte. Alors, maintenant, la page 1, enfin la page de devant, elle est là. Et la page de derrière, elle est là. On va les coller ensemble. Et hop, zim boum. C'est pareil, peut-être qu'à chaque page, j'aurais pu mettre un filet de colle là, de ce côté-là. Ça, je suis à temps de le faire, hein, donc on verra. Voilà. Allez hop, on verra quand on mettra les inserts dedans, si c'est gênant ou pas. On a presque fini, on va attaquer la couverture. Et je ne sais pas encore comment je veux la faire. Ça vous amuse pas, vous, de naviguer à vue? Moi, j'aime bien des fois avoir un peu le stress de me dire, oh là là, je sais même pas, j'ai même pas calculé ce que je voulais faire pour la couverture. Et puis des fois, on a beau regarder son papier à l'avance, quand on l'achète, déjà avant de l'acheter, quand on l'achète, quand on le reçoit, etc., etc., on le regarde et tout, mais il n'y a que quand on l'utilise que tout d'un coup on se dit, tiens, je devrais faire ça, je devrais faire ça. Donc du coup, ben, ça inspire pour le reste. Donc si on a tout prévu à l'avance, il nous manque ce petit moment, ces petites inspirations-là. Et voilà la page 7 et la page 8. Hop. Je vais arrêter ici cette vidéo. Ouais, il faudrait faire des inserts. Il faudrait faire des inserts aussi là pour mettre dans les pochettes, dans les belly bands, etc. etc. Combien me reste-t-il de feuilles? Alors, il m'en reste 4 que j'ai mis de côté pour essayer, si possible, de faire les inserts à l'intérieur. Voilà, comme ça, on garderait vraiment 4 feuilles complètes. Et dans ce cas-là, il m'en reste 4. Il m'en faut 2 pour l'intérieur des couvertures, si possible. Donc, peut-être celle-là et celle-là. Ouais, vraiment, je sais, j'aime bien les oiseaux. Bon. Et du coup, il m'en resterait 2 pour faire des inserts dans les pochettes. 10 par 15, ça veut dire que là, il me resterait 5. Ça veut dire que je pourrais faire une pochette de 6. Ça veut dire que je pourrais faire 2, 4 inserts. C'est pas mal. C'est pas mal. Ça ferait les inserts. Ça ferait l'intérieur de la couverture. Et ouais, on va s'en sortir. Et donc, à l'extérieur de la couverture, il n'y aura pas de papier de cette collection, sauf si je triche et que je prends quelque chose là dans les papiers qui sont faits pour faire le junk journal. Mais à part prendre les cartes là, et après ça risque de me manquer dans le junk journal. Les onglets, je vais sûrement les prendre parce que dans le junk journal, ils vont pas m'être utiles. Donc les onglets, ils vont terminer sur les inserts, ça c'est presque sûr. Les fausses... comment ça s'appelle? Les fausses porte-étiquettes, les faux porte-étiquettes métalliques aussi peut-être. Et peut-être sur la couverture, je pourrais rajouter des petits tickets, des petits fanions, la mini-enveloppe. Ou peut-être j'en prendrai un peu. Peut-être j'en piquerai un peu là-dessus. Regardez comme c'est beau. Voilà. J'en piquerai un peu, mais ça sera plus de la déco que autre chose. Et donc, si vous n'avez pas acheté le kit, là,
pour faire le junk journal. C'est pas très grave, sur le mini album ça vous manquera pas plus que ça. Et puis j'ai toujours mon papier de riz. Voilà. Donc ça sera plus de la déco qu'autre chose. Et il y a aussi quelque chose, mais il faut juste que je remette la main dessus. Il y avait dans le paquet des tas de petites cartes comme ça. Alors ça c'est celle du kit pour le junk journal. Mais il y en avait d'autres. Sauf que, figurez-vous, et il y avait justement les jolis oiseaux. Sauf que je ne sais pas où je les ai mises. Et j'aurais aimé les transformer en tags. À faire 2 petits tags là dans chaque pochette. Sauf celle-là. Parce que le dos est comme ça. Et donc celle-là, je peux m'en servir pour faire des tickets. Et mettre en déco sur la couverture. Et ça, vous en avez, vous, dans le lot de papier, vous en avez. Je ne sais plus combien, mais vous en avez. J'en ai eu en plus en cadeau. Mais il faut que je les retrouve. Parce que dans l'autre bloc, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en ai 9. Hein. Donc dans celui-là, je dois en avoir 9 aussi. Environ 9. Il faut juste que j'arrive à les retrouver. Donc je vais farfouiller. Et puis j'essaierai de m'en servir. Donc fin de cette vidéo, on va commencer la couverture et on fera les inserts après. Je pense. Pas sûr. Peut-être on fera les inserts en premier, la couverture en pré. Vous aurez la surprise dans la prochaine vidéo. S'il vous plaît, pensez à me mettre un pouce bleu. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et surtout, si vous voulez avoir les prochaines sorties vidéo, être averti, être notifié en temps et en heure, pensez d'activer la cloche qui est à côté du bouton pour s'abonner. Bye bye, à bientôt.